Hello, femme de crayon, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du mariage de notre Sadio Mané, vous savez, le footballeur, le plus grand footeux du Sénégal actuellement. Voilà, il s'est marié à une belle jeune femme du nom de Aïcha Tamba. Et je vais aujourd'hui vous révéler le secret de pourquoi c'est pas vous que Sadio Mané a épousé, pourquoi c'est Aïcha Tamba. Pourquoi il se fait que ce soit pas toi, mais Aïcha Tamba. Ça veut dire qu'elle a des choses que toi, tu dois apprendre d'elle et qui vont t'aider, voilà, à trouver le bon pain croustillant. Donc, on va parler de féminité aujourd'hui, tout en douceur, tout en félicitant les jeunes mariés. Voilà, on les souhaite longue vie, vraiment que Dieu bénisse leur couple. Donc, première des choses qui, dans ta féminité, doit t'aider à craper. À craper, vraiment, c'est pas un animal qui va t'aider vraiment à attirer à toi des hommes de haute valeur, c'est ton réseau. On va jamais suffisamment parler de ton réseau. Si tu n'as pas un réseau convenable, si tu es une fille, voilà, ton réseau se limite à Yopougon, tu vas faire comment pour attraper Sadio Mané? Tu vas attraper garçon de Yopougon. Donc, si tu es une femme et que tu veux un homme du standing de Sadio Mané, il faut être dans le réseau des hommes qui sont du standing de Sadio Mané. Ça veut dire quoi? Elle a la chance. Je vais prendre son cas, par exemple. Elle a la chance d'avoir un papa qui est l'architecte de Sadio Mané. Ça veut dire que de prime abord, elle est dans le réseau de Sadio Mané. Donc, elle a la possibilité de côtoyer ce genre d'homme, forcément de pouvoir devenir la femme de ce genre d'homme. Donc, c'est une affaire de réseau. Donc, avoir un réseau est très important, mais dit comme ça, on peut croire que bon voilà, il faut te déguiser, il faut aller t'asseoir dans un resto pour être dans le réseau. Non, il y a des attributs qui font en sorte que quand tu es dans le réseau, tu es considéré. Ce n'est pas seulement d'être dans le réseau, mais c'est d'avoir une plus-value dans le réseau, comme être la fille d'un grand architecte. Il faut avoir ta plus-value à toi. Si tu ne viens pas d'une famille forcément aisée et que tu as quand même cette ambition, voilà, d'attirer à toi des hommes de haute valeur, être dans le réseau, ça veut dire que tu dois pouvoir être quelqu'un qui a une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là, c'est au niveau de tes talents. Je ne vais pas aller plus. Si tu veux en savoir plus, voilà, tu bookes un coaching, on va en parler davantage. La deuxième des choses, c'est la religion. Les filles, on ne va jamais essayer de vous parler de ce que la religion a un grand impact, même dans le dating game. C'est pour ça qu'un catholique se met facilement avec un catholique, un chrétien avec un chrétien, etc., etc. Pourquoi la religion a joué un grand rôle ici? La religion a joué un grand rôle dans la mesure où c'est une jeune fille qui se voile. C'est une jeune fille qui, voilà, de prime abord, respecte les préceptes religieux. Vous voyez, elle a l'air d'un ange. Ce qu'on lui souhaite bien sûr d'être. Donc, elle a l'air d'un ange. Et pour cela, pour vous expliquer comment les femmes font, grâce à la religion, pour attraper des hommes d'un certain standing, je ne parle pas des hommes religieux, mais je parle d'hommes de valeur. Je vais prendre le cas, par exemple, de Candace Owens. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Candace Owens ou qui ne la connaissent pas, c'est vraiment une commentatrice de l'actualité politique aux États-Unis et qui est du mouvement conservateur. Et les conservateurs, c'est vraiment tous ceux qui sont de la haute classe whitey en général, là, voilà, les grands conservateurs qui sont protestants, voilà, les plus riches en général, bon, pas seulement, mais c'est des gens qui ont de hautes valeurs de la famille, des hautes valeurs d'estime. C'est comme ça que Candace Owens, elle qui vient d'une famille pourtant broken, vous voyez, a réussi, grâce au fait qu'elle est conservatrice, à tomber sur un homme multimillionnaire qui aujourd'hui a fait d'elle sa femme en moins de 2 semaines. C'est pour vous dire à quel point les valeurs religieuses peuvent être un branding de nos jours, où on est dans une société où ces valeurs conservatrices, voilà, n'ont plus d'impact. Et en plus, ne sont plus, quand je dis plus d'impact, ne sont plus forcément regardées, mais qui sont regardées par les hommes d'une certaine classe. En plus, quand vous voyez Aïcha Tamba, c'est une femme qui n'a pas, une jeune fille qui n'a pas, elle n'a pas mis de faux ongles, elle est allée juste dans le neutral avec le henné comme recommande le prophète. Elle est, vous voyez, elle est soft, elle est allée dans du soft, elle n'est pas allée dans le tapage des cils longs de 200 mètres, des ongles de 4000 mètres, des couleurs flamboyantes, elle est allée dans du soft et vraiment, c'est ça le game. La religion requiert la sobriété et voilà aussi comment ces filles-là, qui sont dans des apparences voilà, pieuses, peuvent avoir, et qui ont des valeurs fortes, voilà aussi, peuvent attirer des hommes de la trempe de Sadio Mané. La troisième des choses, vous l'avez certainement remarqué sur Aïcha
Tamba, c'est que la go, elle est pacta. On va parler comme ça, mais pour dire qu'il faut travailler son physique. C'est quoi? Travailler son physique, c'est pas tout le monde n'aura pas une taille 36 ou 32. Il y a des femmes qui vont faire la taille 40. Mais l'essentiel, c'est au moins que tu aies ta ligne, voilà, ta courbe de beauté, comme on aime à dire. Que quand tu portes un vêtement, ta courbe de beauté se dessine. Donc, c'est pourquoi il faut beaucoup travailler ta forme physique. Et travailler ta forme physique commence par contrôler ce que tu mets dans ton assiette. Parce que la beauté externe commence par l'interne. Ça, on vous le dira jamais assez. Donc, il faut privilégier ton socle naturel de beauté sur lequel tu peux mieux bâtir ton esthétique et tes artifices, tu vois. Si tu as privilégié ton socle naturel de beauté, tu n'as pas on va dire comment, de l'alopécie, tu n'as pas des ongles qui ont sauté. Voilà, tu vois que en renforçant ton système immunitaire, voilà, tu as une peau qui va shine, tu vas glower, forcément. Donc, on va te mettre un artifice, ta peau n'aura pas de boutons, le fond de teint va mieux adhérer et tu seras juste waouh, comme Aïcha Tamba. Et voilà, c'est ça, au fait. Donc, prendre soin vraiment ici de sa beauté, triompher à travers sa beauté, travailler son physique, c'est d'abord, premièrement, vérifier ce que tu mets dans ton assiette. C'est pour celles qui veulent faire du sport, connaître ce que c'est qu'un probiotique, résoudre tous ces problèmes de santé tant qu'on peut le faire. Voilà, limiter tout ce qui est perturbateur endocrinien dans la consommation de produits de beauté, etc. Voilà, essayez de manger et d'être le plus clean possible. Si vous pouvez éviter la cigarette, tant mieux. Si vous pouvez encore éviter de boire, c'est l'essentiel. Voilà, buvez beaucoup plus d'eau. Vous voyez, on dit de boire 2 litres d'eau par jour. Donc, si vous voulez savoir plus, on va en discuter. D'accord, la quatrième des choses, c'est... il faut dégager l'énergie féminine et la potentialité à être soumise. Dégager l'énergie féminine ici, c'est que quand on doit te voir, on ne doit pas avoir en toi une femme qui est capable d'avoir, une femme qui, je sais pas, qui inspire la masculinité. Il y a plusieurs formes de féminité, mais il faudra que tu aies une féminité tu aies un aura qui exprime la féminité. On ne dit pas qu'une femme ne peut pas être stricte, ne peut pas exprimer ses émotions dans l'ardeur par moment, mais il est question que tu puisses dégager de la féminité. Voilà. Vous voyez, quand vous voyez la jeune Aïcha Tamba, elle est très féminine. Elle est très féminine, elle est joviale, elle est, voilà, quand vous avez envie d'aller vers elle, vous voyez, il faut dégager cette énergie-là. Et cette énergie de féminité que vous dégagez, c'est aussi à travers votre sourire. Vous voyez, elle a un sourire magnifique, des dents de belle qualité. Si vous pouvez pas avoir, tout le monde n'a pas forcément ni la nature de dents extrêmement blanches, mais prenez soin de votre hygiène buccale. C'est très important dans l'attractivité des hommes de la nature de Sadio Mané. Donc, on va parler d'une chose également, c'est ton potentiel. Vous savez, si tu es une femme, tu n'arrives pas à travailler ton potentiel, c'est-à-dire ton potentiel intellectuel, tu ne peux pas aligner des phrases correctes, tu ne peux pas avoir une réflexion argumentée de manière logique, tu ne peux pas forcément, voilà, attirer des hommes de la crampe, d'une certaine crampe. Je ne dis pas forcément des Sadio Mané. La jeune fille, au moins, elle est en terminale. Ça veut dire qu'elle peut avoir un raisonnement logique. C'est vrai qu'elle est très jeune. On va encore la laisser le temps de mûrir. Mais déjà, ça se voit que c'est une fille qui est bien encadrée. Et quelqu'un disait que quand tu vois un mariage qui va durer, tu sais. Donc, voilà également, en 5e critère, et pour terminer, on va parler de la femme de prière. Pour attraper des hommes comme Sadio Mané, il faut être une femme de prière. On ne le dira jamais assez. Vous savez, vous connaissez le nombre de filles de Jézabel que Sadio Mané rencontre chaque jour, maman. Les filles qui ont des cheveux, je ne sais plus de quelle marque. Les filles qui ont les ongles, je ne sais plus de quelle longueur. Mais il a choisi elle, qui n'a pas mis d'artifice. Vous voyez, il a choisi une femme pieuse. Il a choisi une femme pieuse. Pieuse, je ne sais pas, peut-être en apparence ou peut-être dans le cœur, je ne la connais pas sur cet angle de vue-là. Mais toujours est-il qu'il faut être une femme de prière pour être à même, voilà, d'attraper, ou j'utilise encore ce mot, attraper, d'attirer des hommes de la crampe de Sadio Mané. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'il y a des pains comme ça que Dieu ne donne que à une certaine crampe de filles ou crame de filles. À ces filles qui ont une relation singulière et particulière avec lui. Tu vois, parfois tu vas avoir d'autres filles, on va te vendre l'illusion que non, physiquement c'est ça marche ici, ça marche comme ça. Mais si Dieu ne bâtit pas, la parole de Dieu dit que, la Bible dit que,
Celui qui bâtit en vain, maman. Donc, il est important pour toi que Dieu puisse être le fondement de ta relation. Donc, il faut être une femme de prière. Une femme de prière qui n'aime pas la médiocrité, qui travaille à être une femme d'excellence. Et ce qui est sûr, vu que tu es la prunelle des yeux de Dieu, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? S'il a donné son fils unique pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas t'accorder? Alors, je souhaite à chacune de vous de rencontrer son Sadio Mané et de bâtir un couple d'excellence et de beauté devant l'Éternel. Vraiment, bis, bis, restez des femmes de triomphe.